Voici la Bolt EV 2022, la voiture électrique la plus abordable sur le marché. Aujourd'hui, on va vous présenter cette voiture-là, on va l'amener sur la route, puis on va vous dire ce qu'on pense que GM devrait faire pour la garder encore plus abordable dans le futur, alors que d'autres modèles comme le Equinox EV sera lancé l'année prochaine. Vous êtes maintenant plus de 1500 à faire partie de la grande famille de Plus Nuage. Et si vous voulez en faire partie, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, laissez-nous un commentaire et appuyez sur like. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Alors, Gabriel, Alexandre, allons-y. En cette belle journée d'automne où il fait presque 20 degrés au mois de novembre, ça tombe bien de se rappeler que les changements climatiques, ça existe puis qu'on peut faire une différence en conduisant des voitures électriques. Et ça tombe bien, la Bolt, c'est la voiture électrique la plus abordable sur le marché. On a un modèle 2022 ici, puis aux environs de 41 000 $ en incluant des options qui sont la couleur grise qu'on a aujourd'hui, puis les roues spéciales avec les pneus Michelin qui sont aussi une option à 395 $. Donc, c'est tout de même, avant les subventions, là, la voiture électrique la plus abordable, maintenant que la Nissan Leaf n'est plus sur le marché puisqu'elle sera remplacée par le Nissan Ariya. Mais en fait, j'aime le fait que la Bolt, ça soit une voiture compacte ou sous-compacte, dépendamment comment vous l'interprétez. Mais ce n'est pas un VUS. Ce n'est pas une voiture où le modèle que les gens vont choisir coûte 50 ou 55 000 $. C'est vraiment une voiture relativement plus abordable que les autres. Donc, c'est un format compact de voiture à haillons à 5 portes très conventionnel. La Bolt EV qu'on conduit cette semaine a aussi un grand frère, la Bolt EUV. Donc, une version, disons, voiture compacte à haillons et une version pseudo-VUS. Au niveau de la hauteur puis de la largeur de ces deux véhicules-là sont très similaires, mais il y a tout de même une différence d'empattement et de longueur totale. Donc, la Bolt EV est 150 mm plus courte et l'empattement est 75 mm plus court. Donc, on a un peu moins d'espace pour les jambes à l'arrière, environ 75 mm. Le reste de la longueur additionnelle dans la Bolt EV, c'est plutôt au niveau de l'esthétique, surtout à l'avant du véhicule. Donc, relativement similaire en termes de dimension. Au niveau de l'espace de chargement, c'est surprenant. La Bolt EV, la plus petite, a un peu plus d'espace. Donc, c'est à choisir. Est-ce qu'on veut plus d'espace pour les occupants à l'arrière, par exemple, si on a des enfants qui vont régulièrement s'y asseoir? Ça peut être pertinent de choisir la Bolt EV, qui est un peu plus chère que la Bolt EV. Quand on choisit la Bolt EV, on a aussi un gain au niveau de l'autonomie, donc 417 km d'autonomie selon le gouvernement canadien, alors que la Bolt EUV n'a que 397 km d'autonomie. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bien que le Bolt EUV soit un pseudo-VUS, il n'y a pas plus de capacité hors route, il n'est pas offert avec une traction intégrale. Donc, fondamentalement, c'est deux voitures très similaires. C'est juste au niveau de l'espace pour les occupants à l'arrière qu'il y a une petite différence. À l'avant, la Bolt EV, elle se distingue un peu au niveau de l'esthétique de la Bolt EV. Elle est aussi différente de la génération précédente de Bolt, quoique ce qui est intéressant, c'est que les vieilles Bolt, en fait, puisqu'il y a un rappel au niveau des batteries, ont obtenu la batterie des Bolt actuelles puis ont eu un petit gain d'autonomie. Puis, on va vous montrer ça aussi un peu à l'avant. La configuration là, du pare-choc est un peu étrange. Il y a comme des petites lamelles qui m'apparaissent particulièrement fragiles. Ça ne me surprendrait pas que ça casse si vous frappez un petit banc de neige en quittant votre stationnement le matin. Puis, on a aussi des trappes là, qui s'ouvrent ou se ferment pour la ventilation ou le refroidissement, en fait. Là, donc, ils vont probablement se fermer pour augmenter l'autonomie de la voiture lorsque ce n'est pas requis de les ouvrir. À l'arrière de la Bolt EV, il y a quelque chose que je trouve tellement rafraîchissant dans sa simplicité. En fait, le haillon, comme vous voyez, n'est pas électrique. C'est moi qui le lève, qui le soulève, puis qui l'ouvre. Puis en fait, j'aime ça parce que je veux voir des voitures électriques plus abordables. Puis s'il y a bien une chose que je trouve qui ne sert pas à grand-chose ou qui est juste un luxe sur une voiture, c'est un haillon à commande électrique qui, finalement, n'ouvre pas plus vite, est plus long à fermer, que je suis tout le temps en train d'essayer de l'ouvrir ou de le fermer plus vite, puis là, le coffre ne veut pas, puis il cause des problèmes, ça fait bip. Bref, je suis content de voir un haillon conventionnel sur cette voiture-là. On a un peu plus d'espace de chargement que dans la Bolt EUV, dans laquelle Alexandre avait pu se loger sous le sous-coffre. Donc, on va vous présenter ça. Puis, on a de l'espace sous le coffre. Cette semaine, puis je ne sais pas si la voiture est livrée avec une borne de niveau 2, mais en fait, j'ai seulement utilisé la borne de niveau 1 qui était fournie par GM Canada avec la voiture de presse. Puis, ça m'a réellement permis, en fait, là, de passer la semaine. Je fais à peu près 10 km par jour pour faire un aller-retour au travail. Donc, après 4 jours, je l'ai branché pendant une nuit. Il faut appuyer sur un bouton pour augmenter la vitesse de charge là, à 12 ampères plutôt que 8, ce qui est un petit désagrément. Mais sinon, là, c'était bien suffisant pour mes besoins, ou disons, pour mes besoins quotidiens de me rendre au travail pour revenir à la maison. Le 110 volts, c'est bien suffisant. Comme Gab l'a mentionné plus tôt, c'est la voiture électrique la moins chère au Canada, 41 000 $. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Je crois que oui. Suivez-moi, on va faire le tour du véhicule, puis on va regarder où est-ce qu'on peut enlever des choses ou peut-être changer
certaines choses pour peut-être même diminuer le coût de la Bolt. Évidemment, tout ça est théorique, mais allons voir. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La dimension du véhicule, la mécanique, on ne peut pas changer ça parce qu'en réalité, ça va ajouter de la complexité sur la ligne d'assemblage. C'est tout. Il faut changer certains détails de design, je crois, comme. Suivez-moi, vous allez comprendre. Toute la ligne de chrome. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de cette ligne de chrome? Évidemment, ici, la prémisse, je veux faire une version de base, une version 1LS de la Bolt. Cette ligne de chrome-là, on l'enlève. Ces belles roues-là, 17 pouces, est-ce qu'on ne devrait pas mettre des 16 pouces? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre des roues en acier avec un enjoliveur, cap de roue? Peut-être. Les véhicules sur la plateforme MEB Volkswagen ont des freins à tambour à l'arrière parce que la plupart des véhicules électriques, évidemment, le freinage se fait par le moteur électrique lorsqu'on se met en mode régénératif. Tout à fait normal. Et sur tous les véhicules, 90 du freinage se fait à l'avant. Donc, est-ce qu'on pourrait remplacer ça par un tambour? Je le sais qu'au Québec, le tambour, c'est pas le fun avec la roue et tout ça, mais sauve des coûts. Cette Bolt-là est super bien équipée. À la fin, il y a une partie de son prix qui vient de l'équipement du véhicule-là, qui est très garni là, pour une voiture compacte, sous-compacte. Mais on a l'entrée sans clé, on a le démarrage sans clé. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est sûr que c'est dans toutes les gammes de véhicules maintenant, c'est pas mal de base, mais il y aurait moyen d'avoir seulement une télécommande, verrouiller, déverrouiller, sans avoir l'entrée sans clé. En ce moment, je ne fais que proposer, mais n'oubliez pas, les miroirs sont couleur piano noir. Pour être la même couleur que ce composant-là, on voit ça partout. Quelque chose aussi qui est très commun dans l'industrie automobile, au travers de la gamme d'un véhicule, on a des feux halogènes de base et on tombe au LED, au DEL, dans les modèles plus haut de gamme. Donc ici, le projecteur pourrait être remplacé par projecteur avec un feu halogène. Tout à fait possible. Ne voulant pas affecter le fonctionnement du véhicule et aussi les normes et la sécurité, la caméra de recul va rester, c'est obligatoire depuis 2015 en Amérique du Nord, une caméra de recul. Par contre, on a des capteurs de stationnement. Est-ce qu'on pourrait seulement les enlever? Je pose la question. Puis dans le coffre, là, il y a des fioritures. On a le cache-bagage, pas besoin. On a le sous-plancher, pas besoin non plus. Puis oui, OK, évidemment, ça a l'air un peu fou puis là, lorsque tu baisses les bancs, mais Volkswagen ID4 là, Pro 2021-2022, c'est exactement ça. Si Volkswagen peut le faire, pourquoi GM ne pourrait pas le faire? On est maintenant à l'intérieur de la Bolt EV dans notre exploration de combien est-ce qu'on pourrait enlever des éléments pour diminuer le prix de vente de ce véhicule-là. Donc, d'emblée, je regarde ça, le volant est gainé de cuir. Il y a une Venue, il y a une Elantra de base, il n'y a pas de volant gainé de cuir, on peut l'enlever. On peut l'offrir en option, on n'a pas de problème, je vous dis, on essaie de créer ici un modèle LS sous la LT. Toutes les petites touches de piano noir et de chrome. On pourrait remplacer ça couleur plastique. Bravo à GM, la qualité des matériaux dans ce véhicule-là est superbe, très compétitif, surface moussée partout. Kona EV de base, là, c'est comme de la pierre. On peut faire la même chose ici, remplacer cette surface moussée-là. L'écran est immense, super encore une fois. On pourrait peut-être avoir un écran peut-être 2 pouces plus petit, comme dans le fond dans l'ancienne Bolt. On pourrait ramener ça. Dans cette version-là de la Bolt, on a des sièges électriques. Vous pensez la même chose que moi. Oust! Comme le banc passager, on pourrait tomber manuel. C'est fonctionnel. Kona EV de base, qui est plus cher que ce véhicule-là, a des bancs manuels. C'est à bien y penser. Le volant est chauffant, les sièges sont chauffants. Ça utilise moins d'énergie, chauffer les sièges, que chauffer l'habitacle, dans le tapis, comme on dit en bon québécois. Donc, je conserverais les sièges chauffants pour le confort, parce qu'évidemment, on est dans un pays très froid. Volant chauffant, capable de mettre des gants. Donc, oust, lui aussi. Mais là, GM a déjà commencé le travail ici. Parce que lorsqu'on descend le pare-soleil, on n'a pas de petite lumière avec. Donc, OK, on a déjà enlevé un élément. C'est correct, je ne vais pas essayer d'enlever le miroir ici, là, ça serait peut-être un petit peu trop exagéré. À l'arrière de la Chevrolet Bolt EV, le travail a été fait. En réalité, là, plastique très dur, il n'y a aucun accent de chrome, tout est plastique mat dur. Donc là, ici, le travail, là, pour diminuer le coût, encore une fois, parfait. La poignée de porte pourrait peut-être être couleur plastique, là, pas besoin d'être chromé. Espace pour les jambes, parfait, on ne va pas en enlever. Puis évidemment, on a des sièges en dessus, il n'y a pas de problème ici. Pas de prise 12 volts, pas de port USB à l'arrière de la Bolt. Donc, comme je vous ai dit, l'espace arrière, là, on est déjà dans le monde d'une fabuleuse Bolt LS. Au volant de la Bolt EV. C'est définitivement une voiture que moi et Gabriel, on apprécie énormément. Il y a des petites choses qu'on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que c'est une voiture avec beaucoup d'effets de couple.
Puis ça, je trouve que c'est non sécuritaire, puis aussi, c'est pas très, très raffiné. T'sais, évidemment, ça pourrait être corrigé avec un peu de vectorisation du couple dans les freins ou des pneus différents, mais ça pourrait augmenter le prix du véhicule. En fait, moi, j'adore ça parce que ce que j'ai réalisé cette semaine, c'est que la Bolt, c'est presque ce qu'on appelle en anglais un hot hatch. C'est l'équivalent d'une petite voiture à haillons, excitante, un peu puissante, sans être nécessairement exagérément puissante. Puis ça, c'est dû au fait aussi, cette sensation-là, que c'est une voiture relativement légère pour une voiture électrique. C'est environ 1737 kg, je crois, le modèle qu'on essaie aujourd'hui, selon les immatriculations. C'est à peu près le poids, disons, d'un VUS compact d'il y a quelques années, mais c'est aussi beaucoup plus léger que bien des voitures qui sont censées être petites et légères. C'est près de 600 kg de moins qu'une BMW série 2, qui est censée être la plus petite et la plus excitante et la plus légère des BMW. Donc, ça vous donne un peu une idée au niveau du poids et de la masse. Donc, oui, quand on accélère, surtout en tournant, on a un effet de couple dans le volant, mais on a aussi les pneus, des fois, qui patinent, même si l'antipatinage est toujours à on. D'ailleurs, un très gros bouton pour le retirer. Donc, c'est vraiment excitant à conduire. Puis je me suis retrouvé dans des situations cette semaine où j'avais une petite commission à faire. La Bolt était stationnée devant mon autre véhicule. Je tassais mon véhicule pour prendre la Bolt pour aller me chercher un petit poulet à l'épicerie, par exemple. Puis d'ailleurs, j'ai placé le petit poulet sous la console centrale. Il y a un espace prévu à cet effet. On va vous montrer ça. Puis, si vous avez une Bolt, puis que vous n'avez jamais fait ça, puis qu'on vient de vous apprendre le truc, puis que vous ne revenez plus jamais en arrière, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ça qu'on fait. On change vos vies. Mais oui, et là, évidemment, il y a la rumeur que la Bolt va être discontinuée en 2023-2024 parce que le Silverado, le Sierra EV vont être faits dans l'usine où est-ce que la Bolt est présentement assemblée. Ça peut être vrai, c'est peut-être pas vrai, mais on devrait garder ce véhicule-là vivant, on devrait garder cette gamme-là encore assemblée parce que ça va être très, très long à voir le Blazer EV, le Equinox EV dans les cours des concessionnaires, l'avoir après ceux qui l'ont commandé. Il va y avoir un gap. C'est un fait, là, c'est sûr. On a fait un podcast là-dessus, vous irez voir. Je veux dire, il y a probablement moyen pour GM de faire un peu d'ingénierie, de changer la chimie de la batterie avec l'avancement des chimies de batterie, d'augmenter peut-être le voltage du pack de batterie, puis augmenter la recharge. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je ne le sais pas, je ne suis pas un ingénieur de GM qui a travaillé sur ce projet-là. Il y a peut-être quelque chose de possible, de faire un peu de petits changements, puis d'emmener cette voiture-là un peu plus loin tout en gardant le prix le même. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Gab? Bien, je pense qu'il y a définitivement une place dans le marché pour la Bolt, puis il y a définitivement un incitatif pour GM. Ils peuvent fabriquer cette voiture-là sur des lignes de production de véhicules à essence parce que son architecture est plus près de celle d'un véhicule à essence. Donc, définitivement, je pense qu'il y a une place pour la Bolt. Il y a une place dans le marché. Il y a des gens qui veulent en acheter. Puis, aux États-Unis, en ce moment, c'est possible d'avoir une Bolt qui est en stock chez un concessionnaire, en vente au prix, disons, de détail suggéré. Là. Généralement, ils vont être équipés comme le modèle ici, ils sont vendus environ 28 110, 28 300 $ américains, incluant le transport et la préparation. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait toujours une liste d'attente pour la Bolt au Canada et au Québec. Donc, j'aimerais ça que la Bolt, ça soit la voiture GM électrique qu'on peut acheter, qui est disponible au concessionnaire, qui est moins chère. Puis, pendant quelques années, on peut encore s'attendre à ce qu'il y ait des listes d'attente pour d'autres véhicules, comme le Silverado, le Blazer et le Equinox. Mais, globalement, voiture qui se conduit très bien, ça fonctionne très bien sur l'autoroute aussi. C'est pas nécessairement une citadine, une voiture qu'on va utiliser seulement en ville. Une conduite raffinée, comme je vous dis, là, mon seul défaut, là, c'est l'effet de couple dans le volant. Puis peut-être sur les chaussées inégales, à cause qu'on a un essieu rigide dans l'arrière, c'est peut-être pas le plus raffiné, mais c'est très, très bien. C'est ce qui conclut notre essai de la Bolt EV 2022. J'ai vraiment aimé cette auto-là. Pour vrai, là, pour la plupart des gens, c'est bien suffisant. Puis c'est la seule voiture qui est dans cette catégorie-là, qui est moins chère que l'ancienne limite de 45 000 $ puis qui répond aux besoins de 90 % des gens. Personnellement, pour moi, ou en tout cas, comme deuxième voiture pour n'importe qui, je pense que ça fait amplement le travail. On veut remercier GM Canada pour le prix du véhicule de la semaine. Je suis du même avis que Gabriel. C'est une excellente deuxième voiture. Moi, je vais aller encore plus loin. C'est une excellente première voiture. Alors sur ce, on se dit à la prochaine dans un autre épisode de Plus de Millage.